Les Africains, vous êtes là. Pendant que les grandes puissances se mobilisent, vous êtes très faibles. Vous êtes petits, faibles et pauvres. Au lieu de vous réunir pour dire, écoutez, quelle position nous devons adopter pour avoir la moindre chance de survie, on vous trompe, vous voulez aller combattre vos frères. Il y a des scènes, hein, tu vois deux souris qui se battent alors qu'un chat est assis et puis il les regarde. Le chat attend quoi? Qu'elle finisse, il va les manger les deux. Voilà le spectacle triste, désolant, honteux, humiliant que les Noirs... Organisations, le Ghana, avec son nouveau président Mahamat également, s'est engagé sur la même voie. Le Togo était là depuis le début. Finalement, les stratégies de réconciliation, ces tentatives de réconciliation, est-ce une stratégie de survie pour l'unité de la CEDEAO? La CEDEAO n'a plus d'unité. Parce que ce qui reste de CEDEAO, là, je crois que ça doit rester maintenant 12 pays. 12 pays. Et quelle unité tu vois parmi eux? Parce qu'il y a un qui a les avions, il peut aller bombarder les populations de l'autre pour soi-disant l'aider. C'est ça la cohésion. Écoute Charlotte, ce que nous disons, tout doit être fait pour créer des cohésions entre les peuples. On n'a pas créé la CEDEAO pour fabriquer des interlocuteurs privilégiés avec des blancs corrompus. Ce n'est pas ça l'objectif des militaires. Je dis bien que c'est les militaires qui ont créé la CEDEAO. Ceux qui vilipendent et diabolisent les militaires aujourd'hui n'ont qu'à dégager le plancher. Seuls des militaires vont sauver la CEDEAO. Ils n'ont qu'à dégager. C'est des militaires qui ont créé la CEDEAO. Des militaires ne peuvent pas créer la CEDEAO. Vous venez aujourd'hui nous dire que non, si tu es militaire, il y a ceci, si mais dans ce cas, ne vous revendiquez pas de la CEDEAO. Créez votre machin vous-même, allez le vendre au plus offrant, hein, la vente aux enchères sur la place de Paris ou de Bruxelles, et celui qui vous donnera plus d'argent et de musique à danser, vous lui donnez ça et vous revenez. Voilà. Celui qui offrira plus de musique à danser là-bas, vous lui donnez ça. Il n'est pas question qu'on continue dans le non-sens. Je dis qu'ils sont des spécialistes du 2 poids 2 mesures. Et s'ils n'abandonnent pas ça, aujourd'hui, c'est le 2 poids 2 mesures qui est sur le point de mettre le feu à toute la planète. 2 poids 2 mesures. Oui, tout à fait. Ça va mettre le feu à toute la planète. Les Africains, vous êtes là. Pendant que les grandes puissances se mobilisent, vous êtes très faibles. Vous êtes petits, faibles et pauvres. Au lieu de vous réunir pour dire, écoutez, quelle position nous devons adopter pour avoir la moindre chance de survie, on vous trompe, vous voulez aller combattre vos frères. Il y a des scènes, hein, tu vois deux souris qui se battent alors qu'un chat est assis et puis il les regarde. Le chat attend quoi? Qu'il finisse, il va les manger les deux. Voilà le spectacle triste, désolant, honteux, humiliant que les Noirs donnent. Et les Noirs de la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO. Mettez-vous ensemble pour être forts. Non. Bon, ils sont en train de se préparer, non, pour aller attaquer, non. Tu dis, ils ne portaient pas. C'est maintenant que c'est grave. Tu n'as pas écouté les déclarations du général Tiani? Combien d'avions atterrissent? Avec quel équipement? Alors, c'est pas au passé qu'il faut dire ça. Il faut dire ça au présent, sinon au futur. Donc, il n'y a pas de problème. On a dit, nous avons dit ici et répété, que nous tous, nous avons intérêt à ce qu'il y ait une paix générale dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a deux pays qui croient qu'ils sont protégés par le Saint-Esprit et que les bombes n'arriveront pas chez eux. Bon, d'accord, ils n'ont qu'à déclencher leur guerre. Depuis la création de la Confédération, on voit un soutien affiché des populations vis-à-vis donc des nouveaux pouvoirs dans les trois pays. Mais dans quelle mesure est-ce que la pression de la société civile sahélienne limite-t-elle, selon vous, la marge de manœuvre des dirigeants de l'AES pour un éventuel compromis avec la CEDEAO? Non, la pression dans quel sens? Parce que vous avez bien dit qu'il y a une adhésion, il y a une dynamique de mobilisation des consciences autour des initiatives que prennent les dirigeants de l'AES. On est d'accord? Donc, si ces dirigeants de l'AES-là jouissent de ce privilège d'être littéralement soutenus par l'écrasante majorité de la population, mais c'est une aubaine pour eux, pour continuer justement dans cette lancée en vue de consolider le processus de panissement et de construction de leur peuple et de leur nation. C'est un impératif clair et donc moi je crains d'ailleurs que si jamais les pays de l'AES se disposaient même à des échanges éventuels avec la CEDEAO au point même que l'on soupçonne une sorte de complaisance, de concession sur certaines choses, il risque d'avoir des problèmes endogènes. Vous savez, la dernière fois,
il y a un de nos aînés qui m'a fait tellement rire. Il m'a appelé matinalement, très curieux, très furieux et déçu, angoissé. Mais vous savez la raison? Il dit non, qu'il vient de voir un élément où les États-Unis ont envoyé un émissaire au Mali et où le ministre des Affaires étrangères aurait eu des échanges sur la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Mali. Il dit non, ce n'est même pas la peine de discuter avec ces gens, parce que pendant des dizaines d'années, ces gens-là nous ont montré qu'ils ne sont jamais là pour nous. La sécurité n'a jamais été la priorité ou la préoccupation des puissances occidentales. Il était tellement révolté qu'il me missionnait de passer le message. Voilà, qu'eux, ils ne veulent pas, parce qu'ils soutiennent mordicus toutes les initiatives que les pays de l'AES prennent aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Et alors, un tel monsieur qui n'a rien de politique, qui n'a rien de truc, qui est juste un citoyen, homme d'affaires, etc., qui porte avec autant d'énergie la cause des pays de l'AES est suffisamment indicateur de l'état d'esprit du citoyen d'Afrique aujourd'hui. Pourquoi ils sont soutenus? Ils sont soutenus parce qu'ils posent des actes qui riment avec les aspirations profondes de l'être humain et qui s'harmonisent avec le bon sens. Et la raison, j'ai dit tout à l'heure, que ce qui caractérise justement notre espèce humaine, c'est le bon sens et la raison. Alors, la liberté, elle est inhérente à la nature humaine. Alors, si vous avez un dirigeant qui vous montre qu'il est là pour vous, qu'il manifeste une certaine empathie, qui sacrifie d'ailleurs sa propre vie parce qu'il s'attache à une cause commune, à une cause noble, à l'intérêt supérieur de la nation, vous devenez tout de suite ses inconditionnels. Voilà l'avantage dont jouissent les États de l'AES et qui ne peut jamais être remis en cause par des gens qui sont de bonne foi. La société civile, Charlotte, la société civile. Dans tous les pays africains, il y a la société civile. C'est une nouvelle caste de domination. Comme les politiciens font leur business entre eux, mangent sans donner à tout le monde, les autres ont trouvé aussi une formule pour pouvoir manger tranquillement dans leur coin. Mais je crois qu'on ne peut pas être société civile si on manque de patriotisme. Donc les pays du Sahel n'ont pas de problème avec la société civile, parce que la société civile, si vous manquez de patriotisme, là vous n'êtes pas la société civile, vous êtes une société de traîtres. Donc votre société civile ne peut prospérer que à la mesure de votre patriotisme, de votre engagement à faire de vos pays des pays souverains. Si c'est juste pour permettre encore qu'on vienne vous passer la corde au cou, ce n'est pas société civile, c'est société de traîtres. Donc, société civile, on sait ce que c'est. Tu sais, je sais, lui, il sait. Même si on ne parle pas, nous tous, on sait. On sait que, bon, comme je l'ai dit, les politiciens font leur cuisine, ils mangent, ils ne veulent pas donner. Et les sociétés civiles aussi ont formé leur clan. Bon, eux aussi, ils mangent et ils ne donnent pas aux autres. Alors, maintenant, tout ça, c'est le peuple qui est oublié. Je voudrais vous inviter à regarder ensemble les avantages affichés d'appartenir à une même communauté. Est-ce que, sur le plan économique, selon vous, le commerce et la libre circulation peuvent aujourd'hui servir de pont pour un retour ou, à défaut, un compromis avec l'AES? Non, une collaboration. Je l'ai dit, je pense que je l'ai déjà développé tout à l'heure, que l'objet d'un quelconque dialogue entre les pays de l'AES et la CEDEAO doit impérativement porter sur la libre circulation des personnes et des biens, sur la promotion des affaires, sur l'économie, etc., etc. Mais avec des entités qui sont